Les amis, aujourd'hui je vous embarque dans une nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul où va se tenir demain la braderie du Nord Magic Club. Allez, suivez-moi. Les amis, ça y est, c'est le jour J, c'est la braderie du Nord Magic Club qui se tient aujourd'hui le 1er mai. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour des stands. C'est parti! Alors les amis, du coup, nous sommes avec Bernard, vice-président, et Noël, président. Messieurs, comment ça va? Vous la sentez comment cette braderie? Très bien, on a beaucoup d'exposants, beaucoup de public cette année encore. Ça peut que bien se passer, il n'y a pas de souci. Noël? Je pense qu'il y a beaucoup de transactions et ça c'est très bien pour les exposants et pour ceux qui viennent nous visiter parce qu'à mon sens, s'il y a des transactions, c'est qu'ils ont eu la possibilité de satisfaire leurs besoins. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, du coup, c'est la 29e édition. Elle existe depuis combien de temps, cette braderie? Depuis 29 ans. Depuis 29 ans? C'est évident, mais te dire la date précise, je peux pas te la dire en tête. Ce que je peux te dire, c'est que je les ai quasiment toutes faites. Quasiment. Noël? Moi, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas arrivé il y a très longtemps. Ce que je sais, c'est que depuis que je suis au Nord Magic Club, c'est le 1er mai. Et on a déjà eu 3 lieux différents. Je ne veux pas dire qu'on change souvent, régulièrement, mais on change en fonction des besoins de la braderie et en fonction aussi des disponibilités. Nous avons eu Wascal, nous avons eu l'autre salle à Marcq-en-Barœul, et maintenant, eh bien,
on a pris un pied à l'hippodrome, d'accord, grâce au fait que nous sommes ici dans notre siège social. Je voudrais quand même le rappeler, puisque le siège social du Nord Magic Club se situe au 137 boulevard Clémenceau, au restaurant de l'hippodrome. Alors, on est d'accord pour dire que cette braderie, c'est la plus grande braderie de France de magie. On ne sait rien. Mais on sait que c'est une incontournable braderie, et d'autant plus que c'est une braderie internationale, dans le sens que nous avons aujourd'hui, par exemple, des Néerlandais, des Belges, des Français. Et parfois, et je ne sais pas aujourd'hui, des Anglais également. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc c'est quand même international. Et puis je pense qu'on y trouve de tout à des prix très raisonnables. Ce qui veut dire que quand on vient au Nord Magic Club à la braderie, on est sûr de repartir avec un objet, avec un tour, avec au moins, on a trouvé quelque chose. C'est sûr. Donc si vous voulez faire des affaires en magie, n'hésitez pas, c'est chaque année le 1er mai, Oui. la braderie du Nord Magic Club. Alors, cette année, on a comme conférencier Boris Wilde. Comment vous choisissez vos conférenciers? Comment vous arrivez à les faire venir? On a déjà une première approche, c'est de faire venir un conférencier pour lequel le public sera très satisfait. Donc on prend un petit peu en fonction de notre public. Et cette année, Boris, eh bien, il nous avait dit, il nous avait fait un clin d'œil en disant « Je vais fêter mon 40e année de magie ». Boris, c'est un ancien du Nord Magic Club. D'ailleurs, ses premières armes ont été faites au Nord Magic Club. Et c'est à ce titre qu'il voulait absolument faire une prestation cette année. Et d'ailleurs, il y aura aussi, au cours de cette conférence, on va saluer ses parents qui, à l'époque, à l'âge de 14 ans, le conduisait au grenier magique. Ah oui. Il le conduisait, venait le rechercher à Lille, dans les greniers de l'ex-président Fernand Cook. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y aura un petit pincement au cœur pour la famille de Boris. Voilà. Alors on va revenir un petit peu à la braderie. Là cette année il y a quand même pas mal d'exposants. Généralement sur la braderie vous avez combien d'exposants? Une cinquantaine. Bernard? Une cinquantaine à peu près, un peu moins, mais On est sur 50. ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une diversité de On propositions. trouve de tout et à tous les prix. Des amateurs qui viennent vendre leurs trucs, les semi-professionnels, les professionnels, les magic dealers aussi. Donc on a un petit peu tout le monde. Et c'est bien, ce que les gens viennent aussi chercher, c'est l'ambiance. Oui. Il y a une ambiance spécifique à notre braderie qu'on a nulle part ailleurs, il faut bien le dire. Il y a des gens qui disent ouais, même si je ne vends pas grand-chose, c'est rien. Je viens à la braderie de Nord Magic Club, je vais passer une belle journée. Ouais, parce qu'il y a des rencontres, il y a... Tout le monde se connaît pratiquement. Ouais, c'est ça. Alors, en termes de visiteurs, on est sur combien de visiteurs pour la braderie? Généralement plus de 200 personnes. C'est quand même une belle braderie. Donc, quand on compare aussi les exposants, plus les gens du Nord Magic Club, etc., on est sur une manifestation à plus de 200, allez, on va dire 260, 70 personnes. C'est tout à fait correct. Voilà. Complètement. Alors, pour l'année prochaine, du coup, pour la 30e édition, est-ce qu'il y aura des surprises un petit peu? Est-ce que vous avez déjà une idée, sans forcément dire qui, mais est-ce que vous avez une idée du conférencier de l'année prochaine? Non, on n'a pas d'idée précise dans le sens que nous n'avons rien conclu, mais on a des idées dans la tête qui sont en train de, je dirais, mûrir, et on va essayer de s'y employer. Et D'accord. on ne communiquera pas aujourd'hui sur ce sujet, mais on essaiera de faire quelque chose de bien. Tu sais que le magicien garde son secret, donc... C'est vrai, t'as raison Bernard. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour cette petite interview, et puis on se retrouve pour la conférence de Boris. Et on se retrouve tout à l'heure pour la conférence, et puis un hommage à notre regretté Gérard. Voilà. Gérard qui est disparu cette semaine. Mais comme on ne voulait pas non plus plomber l'ambiance, on réserve ce petit hommage à la fin. Je pense que ce sera une belle façon de terminer aussi cette journée. Tout à fait. Merci beaucoup messieurs. Merci. À tout à l'heure. Just to see you again.
coup, c'est l'après-conférence de Boris Wild, qui était du coup conférencier de cette 29e édition de la braderie du Nord Magic Club. Alors Boris Wild, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Boris Wild et puis j'ai commencé la magie en 1985 et l'année suivante, 1986, donc il y a pile 40 ans, j'ai intégré le Nord Magic Club qui a été mon premier club de magie à l'époque avec monsieur Fernand Cook. Je fais une audition chez lui dans son bureau de son magasin de meubles rue d'Arras à Lille et je me souviens toute ma vie de cette audition parce que grosso modo évidemment à l'époque pour entrer au club de magie c'était assez différent d'aujourd'hui. Ouais. Vraiment il fallait montrer patte blanche, il fallait montrer qu'on avait déjà un peu de travail. Moi ça faisait un peu plus d'un an que je faisais de la magie, mais bon, j'avais ma petite mallette et j'ai ramené ma mallette avec tout mon matériel dedans. Et puis je me souviens toute ma vie, j'ai présenté à monsieur Cook un truc, et il fait ah c'est bien, t'as autre chose, oui, machin, t'as autre chose, oui. Et en fait, il a dû me demander, je sais plus, genre 17 fois, t'as autre chose, quoi. Ah, et oui. Je me suis dit bon, c'est mort, quoi. Voilà, quoi. Ouais, il n'y a rien qui l'a convaincu, etc. Et puis toute ma vie, je m'en souviendrai à la fin. J'étais là en me disant, je regardais dans ma mallette en me disant, pourvu qu'il ne me demande pas t'as autre chose, parce que j'ai plus rien. Je lui ai fait tout ce que je sais faire de toute ma vie. Hein. Et à la fin, grosso modo, j'ai fait ma mallette un peu en mode genre, bon, ben voilà, genre, voilà, on en est où là ? Et il m'a dit des choses que je répéterai pas là, parce que ça, ouais. Voilà, mais il m'a dit des choses super gentilles en me disant, voilà, qu'à mon âge, il n'avait jamais vu ça, etc. Il m'a dit, mais bien sûr, évidemment, là, tu vois, entre guillemets, il m'a un peu poussé dans mes retranchements pour montrer un petit peu de quoi j'étais capable. Mais, et en pensant peut-être qu'à un moment, il allait me dire, bah non, j'allais lui dire, bah non, voilà, c'est bon, c'est tout. Ouais. Puis comme il m'a vu faire des trucs, il s'est dit, bon, bah lui, effectivement, il a déjà bien travaillé en un an, il en veut. Il a sa place au club et donc je suis rentré en 86, donc il y a pile 40 ans, printemps 86 et puis j'étais membre observateur et puis je me suis intégré, j'ai rencontré plein de gens incroyables parce que dans le Nord Magic Club il y avait déjà des grands noms à l'époque et puis après des gens qui se sont confirmés par la suite. Hein. Vous voyez là il y a Joël Hennessy, Gilles Franzi qui après ont fait Joël et Gilles, il y avait Yogano évidemment, là après il y a eu Jean-Fred Dubled aussi, il y a eu à l'époque je me souviens Christophe Rossignol, Yogano, après il y a eu Yogan, après il y a enfin voilà, il y a eu des tas de noms. Victor Vincent a fait ses premières œuvres. Il y avait Miraskill. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Et je me suis dit bon bah là j'ai de la chance parce que je suis tombé dans un club où il y a un vrai vivier de talent, des gens primés, des gens qui tournent, des pros qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé aussi dans ma formation et puis après aussi un peu dans mon tout début de carrière quoi. Et donc voilà, donc revenir ici voilà pour cette année pour la méga braderie au Nord Magic Club 40 ans plus tard, pour moi c'était un moment particulier bien sûr. Ouais, justement, j'allais dire, ancien membre du club, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir dans cette braderie ? Mais en fait, tu as parfaitement résumé cette émotion, quoi. Revoir plein de personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, et puis et en fait, on se prend dans les bras, genre comme si on s'était vu il y a 2 mois, quoi. C'est impressionnant. Et puis les souvenirs qui reviennent, et puis se dire quel chemin parcouru aussi, quoi. Quelque part, on se rend pas compte en faisant les choses les unes après les autres. Souvent, c'est les autres qui te font rappeler en disant tiens, tu te souviens, t'as fait ah oui, j'ai fait ça aussi, c'est vrai. Ouais. Et en fait, et l'accumulation de tout ça me fait dire oui, j'ai quand même fait tout ça et ça et ça et ça, et je me dis ok. Que de chemin parcouru aussi, c'est ça. Mais voilà, et ça fait super plaisir. Mes parents sont venus en plus ici aujourd'hui. Et c'est vrai que mon papa à l'époque, moi je conduisais pas. Hein, il m'emmenait au Nord Magic Club, il me ramenait en voiture et tout. Donc c'était aussi pour lui c'était important. Puis il a aussi côtoyé forcément des gens à l'époque qui étaient mes amis et là qu'il a retrouvé. Et ça lui a fait, j'imagine, un petit pincement au cœur aussi, dans le bon sens du terme. Ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est voilà. Puis moi je suis un gars du Nord. Hein, je suis originaire je suis né à Tourcoing, mon club ça a toujours été Nord Magic Club au début et puis voilà quoi. Et donc j'ai retrouvé des choses, ma carte de membre observateur c'était très drôle et après j'étais membre d'honneur en 97 suite à la FISM quand j'ai gagné au championnat du monde et puis j'étais devenu membre d'honneur du Nord Magic Club et toujours sous l'époque de Fernand Cook. Et voilà, quand Fernand est parti, ça m'a fait un choc aussi, bien sûr, quoi, parce que c'était mon président de toujours et puis et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu faire certaines choses. Je me souviens, on a fait des interviews radio ensemble, on a fait des choses, voilà quoi, parce qu'il était fier de ses membres et puis dès que quelqu'un réussissait, c'était aussi lui qui réussissait d'une certaine façon parce que c'est lui qui gérait le club et c'est lui qui nous motivait tous parfois aussi pour participer à des concours, il organisait des galas et donc on était là bien sûr quoi. C'est génial. Et alors là c'est la question un peu bateau qu'on pose à tous les magiciens. Okay. Comment tu es tombé dans la magie ?
En fait, je suis tombé dans la magie juste là en 85, parce qu'on parlait, j'ai cité plein de noms, mais il y a un nom que je dois citer, et ça tombe bien qu'on en parle là, parce que je voulais en parler, et la question, elle est parfaite, parce que la personne vraiment grâce à laquelle j'ai commencé la magie, c'est Philippe Warin. Ouais. Donc j'ai vu un jour un magicien faire de la magie, ça m'a tout de suite plu. C'était une époque de ma vie où je cherchais quoi faire comme activité extrascolaire. Mes parents étaient un peu désespérés. J'ai essayé le tennis, l'escrime, enfin ce que tu veux. Ah ouais. Et donc du coup, un jour j'ai vu un magicien. Il m'a dit on a un petit club dans le coin, etc. Viens. Enfin c'est pas un club, c'était une MJC quoi. C'était une maison des jeunes et de la culture. Et tous les mardis soirs on se réunissait. C'était à l'Épidème à Tourcoing. Ok. Et on se réunissait là. Et il y avait un magicien pro qui venait quand il n'avait pas de gala le mardi soir pour nous enseigner des choses un petit peu plus avancées, un peu plus poussées, parce que sinon c'était un peu entre nous, on se montrait des trucs qu'on avait appris ou qu'on avait trouvé dans des bouquins, parce qu'à l'époque évidemment pas d'internet, pas de vidéo, pas de tout ça, on est dans les milieux des années 80, donc et il nous a montré les premiers trucs et puis il a dû voir du potentiel en moi. Il m'a dit écoute, moi je donne des cours si tu veux à Lille, viens prendre des cours parce que voilà, je pense que tu peux faire quelque chose. Et mes parents m'ont toujours soutenu, et ça j'ai beaucoup de chance, et ils m'ont dit oui, de toute façon les études d'abord, évidemment, mais si à côté de ça ça te plaît et que ça n'empiète pas sur tes études, fais-le bien sûr. Donc j'ai pris des cours avec Philippe. Et puis c'est devenu mon parrain en magie. Ouais. Et puis un peu c'est lui qui m'a à un moment dit voilà quoi, maintenant je te laisse pousser tes propres ailes. Il m'a fait connaître justement le Nord Magic Club, c'est grâce à lui. Donc c'est comme ça que je me suis rapproché du Nord Magic Club et que j'ai postulé. Parce que moi à l'époque je connaissais pas les congrès, les clubs, tout ça. Pour moi c'est des magiciens, c'était un peu des électrons libres qui des fois se rencontraient entre eux pour se montrer des trucs, mais ils faisaient chacun un truc dans leur coin. Puis il dit non, en fait il y a des clubs, on s'échange, il y a des thèmes, il y a des congrès, on se réunit, il y a des concours, il y a des championnats de francs purée. Et voilà, puis j'ai commencé à faire quelques concours. Le premier c'était en 87 à Bruxelles, un congrès IBM, congrès Klingsor. Et puis paf, primé, c'est 6 mois après, je fais l'équivalent des championnats de France, congrès national, boum, primé aussi au championnat national. Et là, je fais waouh! Et puis ça s'est enchaîné très vite. Donc, du coup, je fais un peu de presse derrière. Monsieur Cook, le Nord Magic Club, dit on a eu des vainqueurs et tout, on a des bons membres et tout. Oui, bien sûr. Donc, du coup, après, oui, le buzz. On dit ça le buzz aujourd'hui. À l'époque, on disait pas le buzz, mais bon, il y a eu un peu de buzz. Voilà. Et donc, du coup, derrière, j'ai commencé à tourner un petit peu. Moi, j'étais toujours collégien, lycéen, étudiant. Et en parallèle, je faisais des spectacles, mais vraiment, maison de retraite, école, des choses vraiment pour faire mes premières armes. Mais les prix m'ont conforté dans le fait que voilà, il y avait le grand public appréciait mon travail a priori, puis j'ai commencé à travailler avec des agences artistiques qui m'ont fait pas mal tourner dans le Nord, et même à un moment je suis allé à Paris, je fais je vais travailler à Paris, enfin un truc de fou. Et puis voilà, puis il y a eu un petit break jusqu'en 96 où là après moi j'ai commencé à travailler, j'ai fait l'armée, enfin il y a eu plein de choses, et je suis venu en région parisienne parce que c'est vrai que mine de rien je me suis dit pour la magie, les opportunités, etc., pour les voyages, parce que j'avais bien envie de voyager déjà un petit peu. Et voilà, puis en 96, j'ai fait là pour le coup, encore une fois, le congrès national, championnat de France. Je suis avec le Kissact et là, boum, grand prix. Donc, premier prix et grand prix. Donc il n'y a jamais eu de grand prix en cartomagie avant, il n'y en a jamais eu depuis 96 non plus. Et là, close-up en musique intégralement, je disais pas un mot, pas de carte à jouer. Enfin, c'était à l'époque, c'était un peu différent, original et un peu novateur. Et donc voilà, tout le monde m'a dit l'année prochaine c'est les champions du monde, vas-y. Et je les ai fait en disant non, c'est n'importe quoi, mais bon, ça fera une expérience. Bien m'en a pris parce que primé au championnat du monde, et puis après derrière du coup les États-Unis m'ont ouvert les portes, et puis à partir de là j'ai quitté mon boulot, je travaillais pour Playmobil. Ah, trop bien. Voilà, dans le département marketing, et parce que c'était ma formation. Et puis après j'ai quitté le boulot en disant je peux plus faire les deux de toute façon. À un moment là avant j'allais à Paris, j'étais content, et après quand j'étais à Paris j'allais à Strasbourg, à Nice, j'étais content. Là d'un seul coup c'était New York, Rome, Oslo, machin. Donc là, c'est pas possible, quoi. Je peux pas faire les deux en même temps, parce que sinon, voilà, moi j'aime bien, je fais les choses bien, soit je les fais pas. Donc soit je me consacre au boulot et je garde la magie à côté, ou soit je me dis Boris, t'es jeune, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Allez, fais-toi plaisir. Et puis champion du monde, la FISM, c'était tous les 3 ans. Voilà, pendant 3 ans, tu vas tourner. Dans 3 ans, il y aura 2 nouveaux gagnants qui, eux, vont tourner à nouveau. Toi, tu reviendras à ton boulot. Et au moins, tu auras dit, écoute, j'ai pas de regrets. À un moment, j'aurais pu le faire et j'aurais pu voir le monde, vivre de mon art. Et je l'ai pas fait, c'est bien dommage. Et même pour quelques années, quoi.
Et puis les années sont passées, à chaque fois je me dis ah bah non, c'est un peu mieux que l'année dernière, donc je reste. Ah bah non, ça continue à bien marcher, je reste. Et puis depuis 97 maintenant, voilà, ça fait 29 ans. Et chaque année, j'ai la question, au bout d'un moment, c'est plus posée en disant bah non, je suis fait pour ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Et tellement de gens qui ne s'épanouissent pas dans leur travail que quand tu as la chance de pouvoir faire ça et que tu aimes ce que tu fais et qu'en plus tu peux en vivre, ben voilà quoi, c'est le meilleur métier du monde de toute façon, magicien. Donc voilà. Et c'est universel en plus, c'est cette chance-là que j'ai vue en voyageant dans le monde, c'est que petit, grand, jeune, vieux, homme, femme, n'importe quelle culture, etc. Quand tu prends une carte, tu la mets dans le milieu du jeu, elle remonte sur le dessus. Ça marche dans tous les pays et ça a le même impact sur tout le monde. Et parce que voilà, c'est différent de l'humour, c'est différent de la chanson, etc. Où les gens sont pas sensibles forcément au même humour, à la même à la musique, etc. Alors que la magie, ça reste un truc. C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur métier du monde. Ça parle à tout le monde. Au-delà de la barrière de la langue, même aussi. Quoi. Je me suis retrouvé en Chine sur une place avec des centaines de personnes autour de moi. J'ai fait des trucs. Je parlais pas une brogue de mandarin et ils parlaient pas une brogue d'anglais. Et pourtant, ils ont compris les faits, ils réagissaient, etc. Et je me dis, mais ça, c'est génial, quoi. Et c'est pour ça que la magie, il faut la traiter avec énormément de respect. Et puis, je passe beaucoup de temps à travailler mes effets parce que je veux lui rendre justice, parce que c'est la plus belle des arts, quoi. C'est vraiment. Alors tu le disais justement, tu as tes propres effets, tu proposes des conférences à travers le monde, et je voulais savoir quelle est pour toi tes inspirations pour créer peut-être pas des tours, mais des routines, ton sens créatif, comment il fonctionne? Alors en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher leur inspiration, etc. En lisant, ils achètent beaucoup de livres de magie, ils regardent des vidéos, des machins, etc. Et en fait, moi, mon inspiration, elle vient beaucoup du cinéma. Elle vient beaucoup du théâtre. Donc j'essaie de sortir, j'essaie d'aller voir des comédies. Mais là, j'étais à New York il y a 3 jours, je suis allé voir une comédie musicale que je n'avais pas encore vue. Donc j'essaie de cocher à chaque fois un peu toutes les comédies musicales en me disant « Ah, j'ai pas vu, ça me plaît bien. Ah, il y en a une nouvelle, j'y vais. » Parce qu'en fait, je vois toujours quelque chose d'intéressant dans la mise en scène, je vois quelque chose dans la narration, je vois quelque chose, et au cinéma pareil. Et puis des fois, c'est juste inspirant, c'est-à-dire que simplement de se dire, mais tiens, ça c'est un angle intéressant. Moi, je suis très fan de la 4e dimension, Twilight Zone. Voilà, les épisodes noir et blanc originaux avec Rod Serling qui présente à chaque fois, et il y a des twists à chaque fois incroyables. Il y a des choses, et tu te dis, mais purée, si je pouvais transposer ça en magie, leur faire croire que je fais ça, et en fait à la fin il y a un twist, et là, ils se rendent pas compte que depuis le début c'est autre chose, et en fait c'est ça moi qui m'intéresse. Et après, une fois que j'ai ça, la structure, une fois que j'ai l'idée, c'est de me dire bon, comment je peux y mettre de la magie. Mais en fait, je vais pas dire je prends un tour parce que j'ai pris de la magie et j'ai voulu et j'ai vu des vidéos de magie. Puis après, c'est quelle présentation je vais en faire. Moi, j'essaie plutôt de faire le truc inverse. Et comme quand j'utilise de la musique en magie, c'est-à-dire que je ne fais pas un tour et je me dis bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser comme musique maintenant? J'écoute. Non, j'ai une playlist dans mon téléphone avec une trentaine de musiques qui me touchent, qui me parlent. Et je me dis mais alors là-dessus, c'est très cinématographique, c'est très artistique. Il y a un truc à faire là-dessus. Et en fait, je les écoute régulièrement. Et elles sont là dans un coin de ma tête. Et un jour, je vais travailler sur une routine et je vais me dire, il me faut une musique. Oh punaise, cette musique-là, elle sera parfaite. Je prends la musique, je l'écoute, je me dis, ça colle, c'est parfait. Et après, j'essaie justement d'adapter la routine autour de la musique plutôt que de faire le contraire. C'est beaucoup plus facile d'adopter la rythmique d'un tour par rapport à une musique que le contraire. J'utilise beaucoup de musique de film parce qu'en fait, le compositeur a eu des directions directes du réalisateur. Il dit, bah voilà, il se passe ça à ce moment-là. Il l'a pas vu depuis 20 ans, il la retrouve, c'est la première fois, il était amoureux d'elle, il est toujours amoureux d'elle. Il faut que cette musique à ce moment-là, elle exprime ces sentiments-là. Et donc toi, t'as vu le film, t'écoutes la musique, t'achètes la BO, tu écoutes et tu dis, mais en fait, tout est là. En fait, le réalisateur, il a donné toutes les indications au compositeur pour faire exprimer tout ça. Bon, du coup, toi, ton numéro, maintenant, à ce moment-là, c'est un truc qui revient, qui était là, on n'a pas vu depuis le début, puis il revient maintenant, puis c'est un moment fort, et ça colle, c'est parfait. Et là, si tu le colles sur la musique qui a été écrite pour faire vivre, ou en tout cas faire ressentir ça, c'est génial, quoi. Et si tu peux pas le faire, parce que des fois on peut pas forcément utiliser les musiques avec les droits, les machins, etc. C'est pas grave. Tu as toute la direction en tête en disant voilà, je veux quelque chose dans cet esprit-là. Tu vas voir quelqu'un et le mec il va te composer le truc de la même façon qu'un réalisateur le ferait pour un compositeur dans son film. Moi je vais faire la même chose avec le compositeur pour mon numéro. Et donc ça c'est un peu ça. Mon inspiration elle va vraiment plus là-dedans. Vraiment, et puis ça peut venir de tous les jours, simplement être curieux, regarder autour de soi, de voir un objet et te dire comment je peux détourner cet objet pour l'utiliser en magie. En fait,
Et donc voilà. Et en fait, il faut toujours avoir l'esprit ouvert et toujours se dire, faut pas penser magie 24 H24, mais dans un coin de sa tête, de toujours d'être aux aguets et puis de dire quand tu entends une musique, quand tu vois un film, qu'est-ce que tu as ressenti, parce que pour moi c'est ça, la magie, c'est de faire ressentir des choses. Si les gens sortent de là et que bon, voilà quoi, et la vie continue, machin, mais c'est tellement agréable comme moi je vais au ciné de ressortir et d'être un peu perdu. Parce que je suis tellement dans le film encore, ça m'a tellement touché que je sais plus où je me suis garé. Et voilà, et je me dis, mais si on est capable en magie de donner beaucoup d'émotions aux gens, ou en tout cas de leur faire ressentir des trucs, parce qu'à part la magie, c'est quand même fait pour ça. Tu fais vivre des trucs incroyables, impossibles, des choses visuellement. C'est fait pour marquer les esprits. Voilà, ça va les marquer évidemment, quoi, parce que ils viennent d'assister à un truc qui n'est pas possible. Donc voilà, si on peut faire ça en magie, on a cette chance-là, faisons-le. Ouais, complètement raison. Bah ouais. Alors on va finir avec tes actualités. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit pour les conférences ou les spectacles? Alors, en fait, là du coup, là j'étais aux États-Unis, mais je vais retourner. Je serai au congrès SAM au début juillet pour fêter le centenaire de la disparition d'Houdini. Il y aura une célébration sur Houdini, donc dans sa ville, là où il est enterré encore, à Appleton, dans Wisconsin. Encore un peu plus loin, je serai à Hollywood, certainement en août aussi, au Magic Castle. Là, je vais au Japon dans une dizaine de jours aussi. Donc là, il y aura des shows publics, il y aura aussi des workshops, ateliers et conférences. Sur la France, notamment, il y a des choses, il y a 2 vraiment pôles pour l'instant. C'est petit 1, le Double Fond. Donc, qui est vraiment mon théâtre de résidence à Paris. Et donc ça fait, je crois, la 4e saison. Le spectacle est prolongé. Et on est quasi complet à chaque fois, ça fait tellement plaisir, sans pub, sans rien, juste avec le bouche à oreille, les avis sur Internet c'est un peu ton fief, et le travail que fait le Double Fond, bien sûr, pour promouvoir les spectacles. Et donc ça, c'est vraiment devenu mon... Voilà, j'adore ce théâtre parce qu'il est vraiment conçu pour faire du spectacle théâtralisé de close-up. Donc l'écran est parfait pour le spectacle, ça s'appelle Crescendo. Donc là, au moins jusqu'à fin août 2026, et j'espère encore après. Et puis d'ailleurs, il est nominé spectacle magique de l'année 2026, Crescendo. J'ai failli oublier, mais oui. Donc les résultats fin septembre au Congrès national à Troyes. Donc on croise les doigts, n'hésitez pas. Votez. Et puis à partir de septembre 2026, justement, je vais lancer une nouvelle conférence qui s'appelle l'effet Mandela. Donc aujourd'hui, j'ai fait quelques petits extraits rapides parce qu'elle est en finition d'écriture. Donc c'est ce que je dis souvent, 4 ans, 5 ans grand max, je crée une nouvelle conférence. Donc là, c'est la numéro 8, donc c'est la 8e. Donc du coup, je me dis que là, je suis à 2 heures par conférence, 16 heures de conférence où je peux faire jamais 2 fois le même effet. Parce que c'est tout ce que j'ai créé depuis. Voilà. Et puis en même temps, ça me permet de garder une fraîcheur. J'ai pas envie de faire des trucs et les gens disent « Ah oui, je me souviens, en 1993, je l'ai vu faire une conférence, il faisait déjà ce tour, c'était bien. » Tu vois, voilà. Alors, faut se renouveler à chaque fois. Quand c'est bien, évidemment. Mais moi, ma règle, c'est un peu ça. Et c'est comme ça aussi que j'essaie de fidéliser un petit peu les magiciens qui viennent me voir en me disant « Bon, ils savent que la règle, c'est quand ils viennent me voir dans une nouvelle conf, c'est 100% nouveau. » Donc voilà. Et après, s'ils aiment l'esprit un petit peu, mon approche, ma touch, ma touche magique, etc., mon style, ils vont retrouver bien évidemment tout ça, parce que je veux pas les perturber, mais en même temps, d'essayer toujours de pousser le curseur un peu plus loin et d'essayer de trouver toujours des nouvelles choses ou un angle intéressant. Là, ça s'appelle l'effet Mandela, parce que justement, c'est un truc qui existe dans le grand public. Et je me suis dit, mais en fait, cet effet-là, on peut l'intégrer en magie et comment on peut s'en servir en magie. Et donc, je l'illustre par des tas d'effets. Donc, on est plus sur la psychologie, sur des subtilités que sur vraiment la technique pure. Voilà, pour essayer de créer des souvenirs dans l'esprit des gens qui, une fois qu'ils ont vécu les faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste ils ont vécu les faits, point, c'est fini, c'était bien. Et cet effet, il reste en eux et en fait, ils s'en souviennent d'une certaine façon qui n'est pas forcément la façon dont on l'a présenté, mais en tout cas qui est bonifiée par justement certaines subtilités et aspects psychologiques qu'on met autour pour que justement ça crée un espèce d'effet Mandela pour ça. Donc j'en dis pas trop parce que forcément il faudra venir me voir, mais on va pas divulgacher comme on dit maintenant trop et spoiler. Mais en tout cas voilà, l'idée c'est ça. Et donc là je vais commencer fin 2026 avec la conférence en France, on va dire en soft opening, et puis après vraiment 2027 je vais la lancer un peu plus dans le monde et je peux dire déjà en exclu que le congrès de Blackpool qui se fait tous les ans en février 2027, je suis engagé et je serai à la fois en gala et en conférence et donc ça sera, on va dire, le lancement officiel à l'international de la nouvelle conférence. Voilà. Oh yes, une nouvelle dans la chaîne. Scoop. Gros scoop, je suis le premier à le savoir. Trop bien. Voilà. Oui, parce que ça n'a pas encore été annoncé. Bah ouais, ok.
C'est très bien ça. Bah voilà. Bah écoute, merci beaucoup Boris Merci d'avoir à toi. répondu présent à cette écoute, braderie, c'est gentil. d'avoir accepté l'interview. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui encore et c'est un plaisir. À bientôt. Merci. Merci. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Salut!